Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto Dropshiprint. Aujourd'hui, on va voir comment gérer la broderie sur votre textile. Si vous avez envie de faire broder des polos, des t-shirts ou n'importe quel support, eh bien vous allez pouvoir directement le faire gratuitement avec des polices et par la suite, vous pourrez demander le piquage de vos différents logos et visuels afin de pouvoir les passer en fait en broderie. Sur la police, vous n'avez pas de frais fixes puisque c'est des polices que nous on a directement d'intégrer sur les machines, donc ça c'est un service qui est gratuit. Par contre, sur tout ce qui va être logo et image, il faut faire avant ce qu'on appelle du piquage, c'est-à-dire créer les points de piquage en fait de la brodeuse pour savoir où est-ce qu'elle va venir mettre les fils en fait. Et ça, donc on pourra le faire en print on demand à l'unitaire également par la suite. Là pour l'instant je vais déjà rester sur le texte. Donc quand vous êtes dans le catalogue Dropshiprint, vous allez pouvoir, quand vous êtes sur un produit, voir s'il se personnalise. On sait que les suites la plupart du temps se personnalisent, donc c'est plutôt des suites et puis certains t-shirts et surtout les polos qui vont se broder. Donc on va aller dans ce produit-ci. Voilà, donc là vous allez aller sur personnaliser comme d'habitude, donc on va se retrouver sur cette page ici, où en fait vous allez voir, vous avez impression numérique, qui est l'onglet habituel, et on va passer en broderie ici. En broderie, on va pouvoir ajouter du texte. Donc toujours pareil, vous choisissez la couleur de votre support. Là, je vais prendre un noir classique. On va cliquer sur ajouter du texte. Vous allez avoir plusieurs options de configuration, notamment la coloris du fil. Donc là, on va partir, j'ai un fond foncé, on va partir sur un fil blanc. Vous allez pouvoir ici choisir votre police. Donc vous voyez, on a un ensemble de polices que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires. Alors il y en a des fois qui sont un peu moins visibles, pour les essayer selon la phrase, la taille que vous avez. Mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. On va prendre celui-ci par exemple. Et donc vous allez écrire votre texte. Par exemple ici on va mettre un prénom. Voilà, et on va tout simplement appliquer. Voilà, et donc on se retrouve avec le texte donc, qui fait la globalité de la zone d'impression, et on va pouvoir évidemment alors soit le passer en cœur comme d'habitude, voilà, et après vous pouvez venir gérer votre cœur en fonction de la place que vous souhaitez. On peut l'étirer, on peut l'agrandir, et donc on arrive à la taille maximale. Vous voyez, dès qu'on sort de la taille autorisée, genre possible, vous allez avoir une alerte qui vous le dit, et le prix ici il vient se recalculer en fait automatiquement. Donc, vous voyez, si je reste sur un petit cœur, donc il y a des minimums, il y a un minimum de coûts fixes en fait, et après vous voyez, selon la taille, le prix vient directement se recalculer, et selon le support, ça change pas énormément le prix de votre produit. Donc on peut venir le placer ici. Vous voyez, j'ai le cordon qui passe bien au-dessus, donc on pourrait le mettre en plus petit ici, voilà. Et ça vient recalculer automatiquement le prix qui est ici. Vous pouvez évidemment changer la couleur de votre suite, changer la couleur du fil en fonction du support que vous avez fait évoluer. On applique à chaque fois et on va pouvoir, voilà, directement revenir placer le visuel. Et puis vous allez pouvoir commander de manière classique, donc c'est à dire qu'il n'y a pas vous n'avez pas de minimum de commande. Vous pouvez commander une seule pièce et faire broder. Alors si vous voulez plusieurs prénoms, vous changez le prénom, vous ajoutez au panier, et après vous allez pouvoir passer commande et vous faire livrer de plusieurs suites avec le prénom personnalisé. Notamment si vous êtes artisan, si vous êtes dans le domaine de la vente, ou vous avez besoin de polo pour votre entreprise ou votre start-up et que vous souhaitez personnaliser pour des salons, pour des événements, et avoir un petit truc sympa. À savoir, j'ai pas précisé, mais on peut passer sur le dos pour avoir une impression en impression numérique, pardon, classique. Donc vous pouvez, sur une face, vous ne pouvez pas mixer broderie et impression numérique parce que ce sont deux ateliers. Par contre, vous pouvez broder au cœur devant et faire l'impression en numérique de votre logo à l'arrière, tout simplement, comme en configuration classique. Et donc vous aurez un produit qui va avoir deux techniques de marquage, mais une seule technique sur chacune des faces. Voilà. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche également pour recevoir toutes les nouvelles notifications quand on ajoute des produits ou qu'on fait des mises à jour sur le site. Et puis je vous mets en descriptif, si ce n'est pas encore fait, le lien pour vous inscrire sur le site Dropshiprint, pour trouver le catalogue, pour aller pouvoir vous ouvrir un shop chez nous. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt.